Monsieur Mitoté, bonjour. Bonjour, monsieur Epo. Vous êtes révérend pasteur, notable au village Youpoué et acteur de la société civile. Dites-nous, quels sont les projets et les réalisations mises en œuvre par le président de la République à Youpoué et quelles sont les attentes des habitants pour le prochain septennat? Merci, monsieur Epo, de me donner une fois de plus l'opportunité de rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle étape. Nous sommes à la fin d'un processus dont le président va prêter serment. Et tout ce que je vais dire reste dans le cadre de son message de campagne. Il a parlé de grandeur et espérance. Alors moi, en tant que notable à Youpoué, en tant que citoyen de cette ville, je voudrais m'appuyer sur cette espérance que le président nous propose. Et nous avons des raisons d'espérer. Monsieur Epo, on ne peut pas espérer sans qu'il y ait des faits. On dit dans la Bible que la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas une promesse, il n'aura pas la foi. Donc je pense que le président qui parle de grandeur espérance nous demande d'avoir la foi. Mais nous, à Youpoué, on a des raisons d'avoir la foi. Parce qu'on a des éléments depuis plus de 20 ans probant que le président de la République, Paul Biya, a fait en faveur de Youpoué. Donc nous sommes venus ici, il n'y avait pas de route. En un laps de temps, nous avons eu un des meilleurs pavés de la République. Et je tiens à rappeler que lorsque le président a lancé son plan triennal d'urgence, le premier plan qui a été concrétisé, c'était la voie publique de Youpoué. Vous voyez, vraiment, pour nous, on ne va jamais oublier ça. Ensuite, nous avons demandé la sécurité à Youpoué. Nous avons à Youpoué, à l'entrée du quartier, une véritable cité de gendarmerie qui n'a rien à envier à une compagnie de gendarmerie. Je dirais même à une légion. C'est un complexe, n'est-ce pas, de gendarmerie qui a été offert à Youpoué. C'est un bijou. Nous venons d'inaugurer le grand centre sous-régional en termes d'industrie de la pêche, le débarcadère de Youpoué. C'est quand même un investissement de 7 milliards, un succès diplomatique. Cela a commencé, cela a été achevé, cela fonctionne aujourd'hui. Nous avons demandé l'éclairage public, nous avons l'éclairage public. Nous avons des écoles publiques à Youpoué et nous avons encore dans le PAP un certain nombre de choses que nous attendons du président. Nous n'oublierons jamais que le président Paul Biya nous a soutenus face au litige qui est encore pendant, le litige foncier vis-à-vis du port autonome de Douala. Et là, qu'est-ce que nous pouvons espérer du président pour Youpoué? C'est que selon ce qui a été promis et documenté, c'est qu'enfin les populations de Youpoué jouissent de leurs droits fonciers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait que les populations de Youpoué accèdent enfin au titre foncier. Ça a été une promesse. Et nous pensons que dans le septennat qui vient, qui est aussi un septennat spirituel, hein, ça je tiens à le dire, l'espérance, nous embarquer dans une idée d'espérance, c'est que nous devons en fait nous élever au-dessus de nos particularismes, nous élever au-dessus de nos intérêts personnels et croire qu'il y a quelque chose de bien pour nous tous. Donc, nous demandons au président de nous accompagner afin qu'enfin ce litige foncier qui nous oppose au port autonome de Douala soit enfin réglé et définitivement réglé. Et nous tenons à rappeler que nous soutenons le port. Nous voyons comment le port est en train de moderniser notre environnement. Quand vous arrivez à Youpoué, au carrefour Bokom, sans publicité, vous voyez ce que le port a fait. Un dégagement qui donne à Youpoué, à l'entrée de Youpoué, un visage de modernité. Donc vraiment, je souhaite que le président, n'est-ce pas, aussitôt qui prête serment, que le dossier de Youpoué, parce que chez nous c'est un fardeau, que le fardeau de Youpoué soit enfin réglé, afin que le port et nous puissions cohabiter ensemble. Il y a beaucoup de choses à dire que nous attendons. Par exemple, nous avons demandé aussi un établissement
secondaire, c'est pas public, parce qu'à Youpé, le privé quand même s'est implanté. Si vous voyez l'école publique de Youpé, mais c'est digne d'un lycée aussi, véritable lycée quand vous voyez l'architecture. Donc nous espérons aussi que l'éducation passera en nous et va nous donner un lycée. Nous attendons aussi un centre hospitalier. Vous comprenez que lorsqu'on parle d'intégration, il faudrait quand même que tous les aspects de l'économie, on puisse trouver ça à Youpé. On a besoin d'un dispensaire à Youpé. Et d'ailleurs, nous avons des médecins chevronnés qui ne demandent qu'un espace. Je ne veux pas vous citer des médecins, des professeurs de médecine ici qui nous ont dit, écoutez, juste un petit espace et nous apportons notre savoir-faire. Donc vraiment, nous espérons en la grandeur que le président a promise aux Camerounais et nous souhaitons simplement que Dieu lui donne la force. Parce que vous avez le pouvoir, vous avez la volonté, mais il y a aussi des forces d'inertie. Et là, je souhaite que les populations de Youpé accompagnent le président, accompagnent les autorités de la ville, parce que ce sont les autorités de la ville qui représentent le président à Douala. Donc, que les autorités de la ville comprennent que nous sommes des partenaires et non des adversaires. De nous écouter, de compter sur les propositions qu'on peut faire. Il y a tellement de projets sur la ville.